La plupart des participants sont mus par le même désir, c'est-à-dire le désir que les droits humains soient respectés dans notre pays, le désir qu'on continue à vivre dans un pays où il y a une paix durable. L'Institut Panos Afrique de l'Ouest est une organisation non gouvernementale panafricaine qui travaille à bâtir un espace de communication démocratique pour le changement et la justice sociale en Afrique. Elle intervient dans pratiquement tous les pays de la sous-région ouest africaine, plus quelques pays de l'Afrique centrale comme le Cameroun, un peu en Afrique du Nord avec la Tunisie, etc. Pourquoi est-ce qu'on se trouve avec des musiciens, des photographes, des hip-hoppers, des graffeurs, alors que Panos travaille traditionnellement avec les médias? Tout simplement parce que Panos travaille à la démocratisation de la communication, travaille pour la justice sociale. Alors à travers différentes thématiques qui sont des thématiques importantes pour le continent, et avec des acteurs qui étaient essentiellement les acteurs du secteur médiatique et certains acteurs de la société civile, particulièrement les défenseurs des droits de l'homme. Il nous semble que ce sont les artistes qui en ce moment contribuent le plus au changement social, alors que des acteurs comme les médias, comme les organisations de la société civile elles-mêmes, sont souvent des organisations qui sont pas simplement conservatrices. Il vise également à favoriser des échanges interpays entre ces 4 pays qui ont des histoires et des contextes différents, à pouvoir faire en sorte que artistes, organisations de droits de l'homme et acteurs médiatiques puissent travailler ensemble et produire ensemble une information qui promeut les droits de l'homme et les droits culturels. Qu'est-ce que ces pays ont en commun? Donc, il y a la précarité des institutions démocratiques, la corruption qui est un phénomène généralisé dans les 4 pays, avec le népotisme, le clientélisme. Et puis je pense que quelque chose qui est vraiment commun, la progression et les menaces sévères du fondamentalisme religieux dans l'espace public. La Tunisie a vécu ce qu'on appelle le printemps arabe pour permettre aux différents acteurs de voir ce qui s'est fait dans chacun de ces pays et comment chaque pays peut tirer de l'expérience de l'autre pour pouvoir asseoir une gouvernance qui prend en compte les droits de l'homme. Dans le programme moteur de l'Institut Panos Afrique de l'Ouest, le Niger et le Mali ont produit du théâtre radiophonique. Le théâtre radio, c'est donc sans image avec que du dialogue et du son. C'est comme une série télévisée ou comme une série telenovelas. C'est donc uniquement pour la radio. On s'est rendu compte que dans certains pays comme le Sénégal, le théâtre radio était un peu de la préhistoire. Au Mali et au Niger, le théâtre radio est restreint dans les pratiques. En Tunisie, le théâtre radio est utilisé, mais c'est plus la vidéo qui est de cours. Et donc, au Sénégal, nous avons misé sur le théâtre vidéo, diffusé dans une grande chaîne, parce qu'en fait, c'était un peu en phase avec le contexte. Au Mali et au Niger, nous avons fait du théâtre radio qui a été diffusé par les radios communautaires et les radios mainstream. En Tunisie, on a opté pour une démarche un peu mixte, c'est-à-dire utiliser le théâtre radio mais filmé, ce qui permettrait une utilisation massive à travers les réseaux sociaux, concomitant avec la diffusion du théâtre radio dans les 6 radios du projet. La radio reste un média particulièrement important en Afrique, principalement en zone rurale, même si les nouveaux médias comme Internet et les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place. Cela fait du radiothéâtre un moyen de communication pour le changement des comportements. Notre domaine d'intervention, c'est surtout en direction de la femme. Donc nous avons beaucoup contribué à la production et à la valorisation de la culture et véhiculée par surtout les femmes artistes. On ne peut pas parler du théâtre sans parler de démocratie. Et quand on parle de démocratie, on parle aussi du dialogue. Et l'élément fondamental du théâtre, c'est le dialogue. Et alors donc, ça nous permet de
non pas d'être du mur, de montrer l'horizon, mais de créer des microcosmes où on va avoir les différents pouvoirs, les différents tenants de ces pouvoirs qui s'affrontent, et quelque part essayer de trouver une solution alternative et la proposer à travers un théâtre comme ça. Nous allons observer une petite pause et revenir pour poursuivre la discussion avec nos invités. L'autre réussite, c'est le fait de pouvoir partager l'expérience du journal télévisé rap développé au Sénégal, en Tunisie. Donc on a fait déplacer des rappeurs sénégalais. أخبار رابي. السلام عليكم، أخوكم من نشرة الأخبار، سينضم إلينا عمر يفسر اللي صار. السلام، هذه الأخبار ككل يوم. الدولة تقول ليس للإرهاب لون. الثانية زوال الانطلاق من باب سعدون، مسيرة شعارها ضد الإرهاب صامدون. نتحدث عن السياحة في بلدنا العزيز، وين بعض أحداث برضو تونسنا دخلت في كريز. هجوم إرهابيين في أيديهم السلاح، عملية خلفت الاستنفار والسجاح. الإرهاب في تونس الجذور والأسباب، مقتل جندي تونسي بلغم غربي البلاد. كما صرح الرئيس من الأولويات الحرص على القيامة بالإصلاحات. جيش تونس يقصف معاقل الإرهاب، صواريخ ودبابات سكر عليهم الباب. لا ترحموا على كل من مات شهيد، من قلب الحدث نمدكم بالجديد. إغلاق فضاء مسار، حزم يحكي اش صار. ولاد الحومة عملت حصار، كلنا مسار. الناس المثقفة تنبح شكون عبرها، كلتور تقطع اخبارها، ثقافة طيحوا لها قدرها. قل فيكم يتبعها شكون عاطيها لهوة، عاد يسكروا مسرح ويحلوا في بلاصتو قهوة.